Si vous n'avez jamais entendu parler des Bilderbergers, c'est qu'ils n'ont jamais voulu que vous les connaissiez. À leur rencontre annuelle en huis clos, personne ne peut approcher les bâtiments. Les individus les plus puissants du monde occidental s'y rencontrent, mais le New York Times, le Washington Post ou le LA Times n'en parlent jamais. Ce blackout de la presse américaine me fascine. Depuis plus de 20 ans, je vais au Press Club chaque jour. Je regarde les dépêches, les archives, et je discute avec mes collègues à qui j'ai souvent posé les mêmes questions. Pourquoi lorsque 120 vedettes de cinéma ou 120 joueurs de football se rencontrent en secret dans un lieu retiré pendant 3 jours, faites-vous des pieds et des mains pour découvrir ce qui se passe? Pourquoi n'avez-vous pas la même curiosité lorsque 120 financiers et politiciens qui ont un pouvoir extraordinaire se rencontrent dans un lieu retiré et entouré de gardes armés? La sécurité est importante mais discrète. Qu'arriverait-il si quelqu'un essayait de se faufiler à travers ces arbres? Je l'ignore, mais je n'oserais pas l'essayer. Ce qui transpire de ces rencontres est incroyable. Ils planifient un nouvel ordre mondial pour renforcer leur pouvoir politique et économique au plus haut niveau. Et les médias, que j'appelle leurs chiens de poche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne vont pas se battre pour la liberté de presse, pour des audiences publiques ou pour l'accès à l'information. Le silence est assourdissant. Lors de la dernière rencontre du groupe Bilderberg, on comptait parmi les invités le conseiller du président George Stephanopoulos, le sénateur Sam Nunn, David Rockefeller, l'ancien sénateur Lloyd Bentsen et Henry Kissinger. Un mois plus tôt, 50 groupes libéraux se sont rencontrés à Washington pour discuter de leur opposition aux banques internationales et à la globalisation de l'économie. En réaction à cette rencontre, les Bilderbergers discutent du rôle des libéraux dans les organisations. Le mouvement séparatiste au Canada est aussi à l'agenda. Ils analysent comment les provinces fragmentées de ce pays pourraient être absorbées par les États-Unis. Ils discutent également de l'expansion de l'ALENA, de l'Alaska jusqu'au Chili, pour augmenter les profits des entreprises en encourageant les compagnies américaines à déménager en Amérique latine, où la main-d'œuvre est moins coûteuse et les lois environnementales moins sévères. Le groupe Bilderberg, le Conseil des relations étrangères et la Réserve fédérale semblent tirer les ficelles de nos vies comme des marionnettistes au sommet de leur art. Est-ce la vérité ou simplement les divagations de théoriciens de la conspiration? Les gens qui traitent les théoriciens de la conspiration de théoriciens de la conspiration ne sont pas les théoriciens eux-mêmes. Nous parlons de faits. Le groupe Bilderberg existe. La Réserve fédérale existe. Les membres du groupe Bilderberg sont ceux qui contrôlent la Réserve fédérale. Voilà des faits. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. Ils conspirent pour éliminer les États-Unis tels que nous les connaissons, simplement en faisant disparaître notre identité nationale. » Pourquoi les principaux médias ne parlent pas de ces choses? Pour répondre, il faut savoir à qui appartiennent ces médias. Si on regarde la liste d'invités aux réunions du groupe Bilderberg, on peut y voir Katharine Graham, la propriétaire du Washington Post. Il y a aussi Conrad Black, qui est un magnat de la presse au Canada et en Europe. Il a lui-même organisé l'une de ces réunions il y a quelques années. Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Dans notre pays, la presse est le quatrième pouvoir. Vous avez le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif du gouvernement. Puis vous avez la presse, qui a le devoir de garder un œil sur les 3 autres. Si les dirigeants des 3 autres pouvoirs travaillent de concert avec les dirigeants du monde entier pour déterminer les politiques économiques, les guerres et les droits humains, alors la presse a la responsabilité de s'ingérer pour informer le peuple. Il y a quelques années, en 1997, la femme du président a assisté à l'une de ces rencontres en Géorgie, et quelques journaux locaux l'ont mentionné. La première dame des États-Unis en réunion avec des personnes qui veulent possiblement contrôler le monde. Ça aurait dû faire la une de tous les quotidiens.
Les banquiers internationaux constituent le cinquième pouvoir et ils ne pourraient rien accomplir sans le contrôle des médias électroniques. Ce qui les dérange le plus, c'est la montée d'Internet, du câble et de toutes ces émissions de télévision ou de radio qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ont besoin de ce contrôle, sinon ils n'arriveront pas à leur fin. Ce qui peut sembler une conspiration aux yeux de quelqu'un ne relève peut-être que du privé aux yeux d'un autre. En fait, le groupe Bilderberg a une véritable atmosphère de club privé. On ne peut y entrer que sur invitation. Quand on s'arrête à des groupes comme le Conseil des Relations étrangères, les Bilderbergers, la Commission trilatérale, il ne faut pas oublier que les banquiers travaillent au niveau international. Les banques centrales de tous les pays travaillent ensemble. Le Conseil des Relations étrangères a été formé à la conférence de la paix de Versailles après la Première Guerre mondiale. Plusieurs conservateurs croient que c'est ce conseil qui dirige les États-Unis, mais ce ne sont que des intermédiaires, car les ordres viennent directement de Londres. Apparemment, les décisions prises en secret par les Bilderbergers affectent davantage nos vies que les politiques adoptées lors des débats entre démocrates et républicains. Puisque les autres journaux ne s'y intéressent pas, The Spotlight, un petit journal de Washington, s'attaque à lui seul au voile de mystère qui entoure ces rencontres secrètes. Grâce à nos enquêtes sur le groupe Bilderberg, nous avons pu prédire la fin de la guerre froide, la chute de Margaret Thatcher, la guerre du Golfe et le revirement du président George Bush sur l'augmentation des impôts. Les sociétés financières qui sont dominantes à la Réserve fédérale et au groupe Bilderberg gravitent en grande partie autour des familles Rockefeller et Rothschild. La Chase Manhattan et la Citibank, par exemple, sont dans la sphère d'influence des Rockefeller et des Rothschild. Ils sont la base de l'élite de Bilderberg. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les membres de ces groupes puissent même choisir le président des États-Unis. In December of 1974, there was a major headline on the editorial page of the Atlanta Constitution that said Jimmy Carter is running for what? And the what was about this phrase, running American president. Jimmy Carter n'avait été gouverneur de la Géorgie que le temps d'un mandat, et le peuple le connaissait à peine. Cependant, il était en contact avec l'élite internationale parce qu'il était membre de la commission trilatérale de David Rockefeller. On peut affirmer que personne n'avait entendu parler de Jimmy Carter avant. Pourtant, quelques années plus tard, il commence sa campagne électorale en vue de la présidence. Il devient candidat démocrate et toute la presse américaine l'appuie, en particulier les médias affiliés au Rockefeller. Jimmy Carter est dépeint comme un populiste, un gars du peuple. Pourtant, il évoluait dans les plus hautes sphères de l'élite internationale. Quand j'ai découvert que Bill Clinton, le gouverneur pratiquement inconnu de l'Arkansas, avait assisté à la réunion des Bilderberg en 1991 en Allemagne, je pouvais prédire un futur politique intéressant à ce jeune homme. Quand j'ai découvert en 1991 que Bill Clinton était allé à la réunion du groupe Bilderberg, j'ai prédit qu'il serait le candidat démocrate à la présidence. Je ne croyais pas qu'il serait élu président. Cependant, les Bilderbergers l'ont choisi pour être président. Will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Tout comme Jimmy Carter, Bill Clinton est un produit de l'empire Rockefeller. Mais il était encore mieux placé que Carter, puisqu'en plus d'être membre de la commission trilatérale, il a été invité à faire partie du Conseil des Relations étrangères. Clinton avait donc la bénédiction des Rockefeller et des Rothschild. Comme tous les enfants américains, j'ai grandi avec le sentiment que le président des États-Unis était l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas ça du tout. Même Bill Clinton a admis qu'il n'était qu'un président virtuel dans un de ses discours en 1998. Just when you think the economy's stable, just when you think you're made in the shade, someone
changes the route.